Ok, si on parle d'adaptation de jeux vidéo en film, le plus souvent c'est soit à peine regardable, soit totalement de la merde. Est-ce que je peux voir tes dents? Puis, même que n'étant pas des adaptations d'œuvres vidéoludiques, vient toujours l'évidence Scott Pilgrim ou Speed Racer, qui sont généralement reconnus comme étant les meilleurs films traitant du sujet. Mais si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous recherchez un peu plus de déviance, et c'est parfait parce que quoi de plus déviant que GTA? À l'origine créé par David Jones, alors connu principalement pour son jeu Lemmings et développé par l'ancien studio GMA Design, c'est avec l'arrivée des frères Dan et Sam Hauser que Racing Chess devient Grand Theft Auto. Et là, la légende est amorcée. Grâce à des techniques marketing bien rodées auparavant dans le cinéma, GTA se fait très vite connaître à l'aide de la violence gratuite qui émane de ce bac à sable où le joueur est libre de faire ce qu'il veut dans un monde vu du dessus. Vol de voiture, meurtre, sexe et drogue, voilà un cocktail qui enflamme toute une partie de la presse et de l'opinion publique. Cocktail qui a contribué évidemment à créer des polémiques qui serviront à avoir de la publicité à moindre coût. Fort d'un succès commercial notamment dans son pays d'origine, soit le Royaume-Uni, le jeu qui est porté sur PlayStation en février 1998 gagne en popularité avec l'arrivée d'un spin-off puis d'une suite. Mais c'est en octobre 2001 que Grand Theft Auto devient un vrai phénomène culturel avec l'arrivée de GTA 3 sur PS2. L'arrivée de la 3D est un grand changement pour la licence, qui devient toujours plus subversive dans son propos et son gameplay. On y incarne un personnage mutique, ce qui permet aux joueurs une immersion totale. C'est une nouvelle fois un énorme succès, et GTA 3 devient le jeu le plus vendu aux États-Unis en 2001 et le deuxième en 2002, juste derrière son successeur GTA Vice City. De nombreuses interdictions alimentent toujours plus les critiques négatives autour des jeux, jugés trop violents malgré leur second degré omniprésent. Les associations de parents et un avocat conservateur commenceront alors une véritable guerre contre Rockstar et les frères Hauser. Pourtant, le concept innovant de GTA en fait une œuvre à part, c'est bien que la licence est encore de nos jours l'une des plus populaires dans le monde du jeu vidéo. J'ai déjà évoqué GTA San Andreas dans ma critique sur Training Day, et bref, je ne vais pas faire un historique complet de la saga, car il y a de grandes chances pour que vous connaissiez déjà tout, ou presque sur ces jeux-là. Welcome home, Carl. Glad to be back. Par contre, si je vous dis qu'en 2006, soit 7 ans avant GTA V, deux réalisateurs complètement allumés feront un film qui se rapproche énormément de l'adaptation live d'un jeu Grand Theft Auto. Et c'est à l'aide d'un de ces réalisateurs, le talentueux Brian Taylor, que l'on va revenir aujourd'hui sur le projet d'un vrai film GTA. 20th Century Fox approached us saying that they wanted to do a GTA movie. Yeah. So, and our first response was like, well, great, but we already made one. It's called Crank, you know? Donc, Hypertension ou Crank raconte l'histoire de Jeff Chelios, un tueur à gages qui se réveille un matin avec une copie de Wolverine Origin version Workprint. Ah, mais non, mais qui a mis du teasing pour une prochaine vidéo dans mon script là? C'est dégueulasse! Reprenons. Donc Jeff Chelios découvre qu'il a été empoisonné dans son sommeil par un gangster rival nommé Ricky Verona. Celui-ci lui a injecté un cocktail merdique qui va stopper son cœur s'il reste à rien faire. Et pour survivre, il n'a qu'une seule solution, maintenir un taux élevé d'adrénaline dans son sang pour stopper les neurotransmetteurs du poison. Et voilà quasiment toute l'histoire du film résumée dans les premières minutes du long métrage. On va donc suivre un Jason Statham survitaminé dans une course contre la montre au cœur de la ville de Los Angeles à la manière d'un speed sous méthamphétamine. Grâce à la réalisation nerveuse et le montage qui enchaîne les scènes toutes plus folles les unes que les autres, le film parvient à surprendre le spectateur sur ses 88 minutes de longueur sans jamais nous ennuyer. 1, 2, dégagez! Crank est définitivement un film à part dans le contexte des années 2000. Complètement fou, voire expérimental dans sa mise en scène, le film est généreux en personnages haut en couleur, à commencer par la petite amie de Jeff qui est une stoner dans la pure lignée du Nana Faris dans Smiley Face. Le film est aussi garni un moment devenu culte, et l'énergie cinétique de certains plans aide à faire ressentir au spectateur toute l'urgence de la situation. Très vite, cette énergie chaotique au service d'un scénario provocateur amène toute une partie des spectateurs et de la critique à clamer haut et fort que Crank est ce qui se rapproche le plus d'un film GTA. Et c'est bien normal, mais est-ce que c'était intentionnel ou bien le fruit du hasard? It was not an influence at the writing at the beginning, but I'm a big GTA fan. I love GTA, so it definitely became part of the style of the movie, I think. You know, that's just an influence that just keeps coming. But the whole idea of making the movie like very real time, very first person-y in places, and just sort of like
just the feeling and the pace of the movie felt Grand Theft Auto, and also just the way that he, like in a game, you'll just do anything. If you need a car, you just grab a guy, throw him out of the car, get in, and drive. Well, that's what Chef Chelios does, you know. So it's like, you know, forget about the visual style or the cinematic style. Just as a character, he behaves like a Grand Theft Auto character. Le but du personnage de Chef Chelios est d'aller toujours plus loin vers le danger. C'est ce qui le maintient en vie, tout comme les crimes et actes violents motivent toujours plus les joueurs à avancer dans GTA. Et pour moi, ça se traduit par une scène en particulier. Cette scène de course-poursuite qui se passe dans un centre commercial est vraiment dingue, et en plus c'est une chose qui était faisable directement dans le jeu GTA Vice City. Brian Taylor et Mark Neverdine se sont fait connaître en tant qu'opérateurs de caméra. Grâce aux capacités sportives de Mark et leur créativité, ils se feront très vite remarquer au point où ils auront même droit à leur propre nomination professionnelle, comme pour le film Biker Boys où ils sont crédités comme étant des créateurs de séquences visuelles extrêmes. Le projet de faire un long métrage a très vite motivé le duo à écrire un film ensemble. Et à ce moment-là, c'est un tout autre acteur qui est prévu pour interpréter Chef Chelios. Yeah, there was a version of that movie with Sean William Scott. We were going to make it for MTV Films. On aurait pu avoir Sean William Scott en Chef Chelios? Mais non, mais merde, And then that movie, we actually went and scouted locations. And it fell apart like 2 weeks before we were supposed to leave, and we were really disappointed at the time. Yeah. Well, let's be honest. I mean, it would have been a really bad movie. But Sean's a really nice guy. I mean, we liked him. We thought about Johnny Knoxville. Pardon? Johnny Knoxville? On aurait pu avoir Johnny Knoxville en Chef Chelios? Oh, putain de merde. We actually really wanted Robert Downey Jr. Oh, okay. Yeah, this was before before. man. Yeah. We loved him, but he was having a lot of trouble at that point, and it was really hard for studios couldn't insure him because of all the trouble that he was having. We loved him. I mean, he was like one of our number one choices, and Nick Cage was an option. But at that point, he was a pretty big star. You know, he was he was getting $20 million for a movie, so he was too expensive. Bon, résumons. On a réellement failli avoir Sean William Scott dans la peau de Chef Chelios, mais la scène de sexe à Chinatown aura eu raison de la patience de la CEO de la Paramount, Sherry Lansing, qui est à ce moment-là la femme la plus puissante de tout Hollywood. Et ok, ça se comprend vu que le début de la scène ressemble littéralement à une agression. Mais de tous les noms déjà cités par Brian Taylor, c'est au final un ancien nageur devenu mannequin, puis figurant dans des clips musicaux qui est choisi pour interpréter le héros de Crank. Vous le connaissez tous maintenant, j'en suis sûr. De The One à Ghost of Mars, en passant inévitablement par la trilogie du Transporteur, ou encore Braquage à l'italienne. Oh, moi je m'appelle Becky, mais c'est écrit là. Je vais avoir besoin de votre véhicule et aussi de votre chemise. Mais avec joie, prenez les deux, allez-y. Vous voulez ma virginité avec? À voir, c'est au menu. Est-ce que vous êtes comique? Jason devient très vite une des nouvelles figures du cinéma d'action. Apparaissant auparavant dans Arnaque, Crime et Botanique ou encore Snatch, Statham impressionne par son physique athlétique, son jeu d'acteur marqué par son flegme national, mais surtout son charisme, qui l'aidera à devenir en quelques années un acteur bankable. Pourquoi est-ce que t'as une arme dans ton futal? Pour me protéger. Te protéger de quoi? Des Allemands? Grâce à ses aptitudes sportives, c'est très souvent lui-même qui fait ses propres cascades, ce qui rajoute toujours une plus-value non négligeable, même à la pire des bouses. Antagoniste parfait dans le thriller Cellular aux côtés d'un jeune Chris Evans, Jason profite d'une variété de rôles qui l'aideront à établir une réputation solide. Mais pour moi, c'est bien le long métrage Crank et sa suite qui établiront Jason Statham comme une nouvelle icône du style Yakayo. Ces parangons de beaufry assumés qui érigent en modèle social des valeurs aussi modernes que la misogynie hardcore, le patriotisme revanchard et surtout la grosse frime de bouseux dont l'intellect vise toujours le slibard. Et tu as aussi une trique d'enfer, je suppose. Attends, je contrôle. Exact. So we had we had some beers with Jason, and he's cool, man. I mean, it's just like you sit and you talk with that guy for about 5 or 10 minutes, and you're just like, yeah, we like this guy. He's great. So let's make it work. The character was supposed to be from Los Angeles. It was just like, why are we using a British guy? But then it's like,
There's people in LA from everywhere. Bon, en parlant du Royaume-Uni, il est temps de revenir sur les frères Dan et Sam Houser. En 2006, Rockstar est en position de force dans l'industrie, notamment grâce à de multiples succès colossaux qui s'étalent au-delà de la licence GTA, avec par exemple la distribution de titres comme Max Payne ou le développement de jeux encore plus extrêmes comme Manhunt. C'est d'ailleurs cette année-là que sort le jeu Canis Canem Edit, qui encore une fois apporte son lot de problèmes dont des manifestations devant les locaux de Rockstar à Manhattan. Les détracteurs ne s'arrêtant qu'à son simple concept, Bully dans son titre original est pourtant une œuvre unique qui vaut le détour. Listen to me, tough guy. You just arrived at the toughest school in the country, and I'm offering to be your friend. Trust me, in a place like this, you're gonna need friends. Pendant que la presse se demande si pouvoir jouer un gamin dans un environnement violent est légitime dans le monde du jeu vidéo, Rockstar a déjà commencé la création de leur tout nouveau moteur de jeu, nommé Rage. Et celui-ci servira à développer pendant 4 ans un jeu qui changera à jamais l'image de la firme pour le grand public. Life is complicated. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? So, Nico Bellic, you think it's okay to kill my employees? Arrivé sur le marché des consoles de 7ème génération en avril 2008, c'est avec plus de 1000 pages de script, 80 000 lignes de dialogue et 60 acteurs que GTA 4 s'établit définitivement comme étant l'un des jeux les plus ambitieux des années 2000. Magnifié par un scénario brillant, le jeu divise malgré tout les fans car il crée une véritable rupture de ton avec les précédents opus. Son ambiance très sérieuse au premier abord choque plus d'un joueur qui s'attendait à retrouver tout le fun propre à la licence. Mais même avec ça, le jeu pulvérise les records de San Andreas en se vendant à plus de 3,6 millions d'exemplaires, ce qui le hisse alors au rang d'œuvre culturelle la plus rentable en cumulant près de 310 millions de recettes mondiales en seulement 24 heures. Oui, Rockstar et Take-Two ont donc récupéré 3 fois leur investissement en une seule journée. Ce qui est dingue avec GTA 4, c'est l'arrivée de la HD. Grâce aux nouvelles technologies disponibles, Rockstar se permet de s'affranchir toujours plus des codes narratifs du jeu vidéo pour se rapprocher du cinéma. Et ça marche! Nobody fucks with my family. GTA 4 s'établit comme étant son propre film. Le jeu est tellement cinématographique dans son exécution narrative qu'il n'a même pas besoin d'une adaptation à mes yeux. C'est une œuvre maîtrisée de bout en bout et certainement l'un des jeux les plus marquants de sa génération. Mais Crank est passé par là et a figé dans le temps la vision que le grand public se fait d'un GTA. C'est bien qu'il ne faut pas attendre longtemps pour voir arriver sur YouTube des vidéos qui reprennent le trailer du film avec des images du jeu. En plus, un des costumes de Jeff Chelios est directement représenté dans ce 4e opus, ce qui pousse tout un tas de personnes à imaginer Jason Statham dans la peau de Nico Bellic, alors qu'apparemment le personnage serait plutôt tiré du film En territoire ennemi. Wow. Et si on en parle au principal intéressé, voilà sa réponse. I don't know. I don't know if it was an influence for those guys. It would be cool because, like, you know, they influenced us and then we influenced them. I'd love to hear from people who were developing those games at Rockstar back then if they liked the movies, if they heard about it, but I never have. I don't know. Si Crank et les jeux GTA partagent le même sentiment d'audace créative, le contexte de leurs sorties respectives y est aussi pour beaucoup, car l'affiliation entre les deux œuvres va pour moi beaucoup plus loin que le simple personnage de Jeff Chelios. C'est le côté immoral de GTA et Crank qui est vraiment marquant. Dans une époque aseptisée où toute la violence était bannie par pur principe moral dans la culture mainstream, notamment à cause de la tragédie de Columbine et bien d'autres, le fait que les deux œuvres soient dénuées d'autocensure et empreintes d'une liberté totale ont su les élever au-dessus du marasme culturel de ces années-là. L'arrivée de Crank au cinéma coïncide d'ailleurs avec celle des films de torture comme Saw ou Hostel, mais ces films étant catalogués dans une tranche spécifique des films d'horreur, c'est bien Crank qui s'érige comme étant l'un des films d'action les plus hardcore à ce moment-là. Et d'ailleurs, la manière de filmer de Mark Neverdine et Brian Taylor, qui se rapproche de la façon de mettre en scène les longs métrages Jackass, notamment par l'utilisation de caméras numériques, mais surtout de rollers pour filmer des scènes extrêmes, finit par me convaincre que Crank fait partie intégrante d'une contre-culture propre aux années 2000. You know, those prank movies, we didn't make them like Hitchcock movies, you know what I mean? Where like everything is storyboarded. Yeah. And he doesn't even have to be there, you know, you just execute it and we've got this shot, and then the editor just assembles it all. We didn't make those movies that way, you know. We went out and just shot a bunch of nonsense and then tried to put it together later. They're exploitation movies, you know. They're not trying to be cute
wink, wink, you know, they actually are grindhouse movies. They're the real thing, which means we didn't have a lot of money. You know, there's like a desperation in those, you know, in those movies that I think is something that makes them cool. You know, like, you know, there's this willingness to just like, we'll do anything. Anything you let us get away with, we'll do it because like we're really afraid to be boring. Non, attends! So, you know, the idea of that character is he's kind of like a video game character in that he'll just do anything at any time. And there doesn't really seem to be any consequences, like even dying is not a consequence. Ah oui, spoiler, mais après le succès de Crank, notamment en DVD, il était inévitable qu'une suite voit le jour. Et ça, même si le héros principal meurt à la fin du premier film. Je vais faire vite, mais après avoir respawn encore à la manière d'un GTA, c'est-à-dire littéralement dans un hôpital, bon d'accord, clandestin à l'hôpital, mais passons. Jeff repart dans une nouvelle game avec une difficulté accrue. Son cœur qui a su résister au poison chinois est remplacé par un membre artificiel qui a besoin d'être rechargé en électricité pour le maintenir en vie. Non mais ça va pas, mec! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Vous me prenez pour un con? Encore plus drôle et provoque que son prédécesseur, Crank 2 pousse tous les potards possibles à 11 pour le simple plaisir de ses réalisateurs et des pires cancres qui ont érigé le premier film au statut d'œuvre culte. Quoi? Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez aimé la décadence du premier film, qui est certes plus linéaire et dont l'humour vient juste épicer la partie action, ici, tout est prétexte à la bêtise la plus profonde et vous me connaissez. J'adore ça! Digne des pires épisodes de South Park, c'est un film qui vaut lui aussi le détour tant le parti pris en termes de réalisation mais aussi son écriture est respecté de bout en bout. Ça va toujours plus loin dans ce que le spectateur lambda pourrait accepter d'un simple film d'action et l'extrémité de certaines séquences n'ont rien à envier à d'autres œuvres comme celle de Takeshi Miike. En bref, c'est du grand n'importe quoi et c'est grandiose. Et au passage, si on me pose la question, évidemment que c'est celui-là mon préféré. Good, I'm glad you gave the right answer. Bon, finissons-en. L'arrivée de GTA V en 2013 et surtout le personnage de Trevor Phillips continuera de créer des liens avec la saga Crank. Le côté borderline du personnage mais aussi son utilité en termes de gameplay qui pousse le joueur à agir toujours plus comme un taré sert de catalyseur ou plutôt d'excuse à toutes nos envies déviantes, comme faire le maximum de dégâts sans aucune conséquence même physique. Ajoutez à ça les transitions aériennes entre les personnages qui sont une chose que l'on peut déjà voir dans Crank 2 et vous obtenez toujours ce mouvement d'inspiration continu qui semble lier les deux univers. Et malgré de nombreuses rumeurs autour d'un possible film adapté de la licence réalisée par les deux compères, on n'a jamais réellement eu de film GTA. 20th Century Fox approached us saying that they wanted to do a GTA movie. Yeah. But then we found out they actually didn't have the rights to the video game. Yes. They only had the rights to the original Ron Howard movie, Grand Theft Auto. So they wanted to kind of like fake it, you know, because Rockstar doesn't seem to have any interest in making movies. A lot of studios think they can get the rights for like a Rockstar property, and then they're very surprised when they go to them and find that they're not available. So 20th Century actually wanted to fake it, basically try to fool people into thinking it was a Grand Theft Auto movie. Donc voilà, si on n'a pas eu de film GTA, c'est parce que ces deux réalisateurs ont su dire non à un projet qui sentait la mauvaise idée à plein nez. Well, it was never going to happen. So when they offered the chance to do a movie, it was called Grand Theft Auto, but it really wasn't based on the game. We said no because like we thought people would hate that. You know, they'd understand that it was fake and, you know, it would make everybody look bad and it just, you know. So we didn't do it, but it would definitely be awesome to do something based on Grand Theft Auto. I don't know, did you guys got the TV show Happy? Allons, on se réveille. Tu ne tentes rien? Je suis Happy! You know, in season 2 of Happy, Chris Maloney, his whole costume for the season with the Hawaiian shirt was totally Grand Theft Auto. You know? Yeah, that was the idea. It's just, okay, season 1, he was like a winter season with the big overcoat and the scarf and everything. So for season 2, it was like the sun comes out, so what's going to be his look? And it was like Vice City, it has to be. J'ai évolué. En 2009, soit la même année que Crank 2, sort Gamer, leur troisième long métrage. Toujours plus clair dans son affiliation au monde du jeu vidéo, c'est un film tout autant bordélique mais rempli d'un sous-texte lui aussi plus prononcé. Que vous connaissez sûrement, vu que Karim Debache a fait un épisode de Crost dessus. Tu le sais que c'est toi le meilleur? C'est toi. Non, toi.
Toi! Et bien qu'il souffre de défauts absents des films crank, son message a sûrement été mal compris par son affiliation au monde du jeu vidéo. Car il s'agit plutôt d'une critique, certes maladroite, mais je pense juste d'internet. I think, you know, there's obviously a dark side of gamer culture, but then I believe that that's the same as the dark side of internet culture. It's like we talked about with Grand Theft Auto, like in a game, you know, you'll do things that you would never do in real life. But it's the same thing with the whole internet. You know, people say things on the internet that they would never say in real life. It gives people permission to be the worst version of themselves. It just does, and you can see it's toxic. It's infected every part of society. You know, it's where all this conspiracy theory bullshit comes from, and you know, authoritarian movements. It's really damaging to the world. I think gamer culture has those same issues, but they're not unique to gamer culture. That's just, you know, it's a largely online culture, so there can be really great things about it. I think there's a lot of positives and a lot of innovation and a lot of good things, but like anything on the internet, there could be some fucking assholes. You know, it's like, welcome to the world, you know? It's like, people suck for the most part. C'était Ace Modé, à la prochaine. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines dans la section membres de la chaîne YouTube ou sur Discord pour avoir accès à un peu plus de l'interview de Brian Taylor où il me parle de Ghost Rider 2, Nicolas Cage, mais surtout le projet abandonné du film Twisted Metal. Yeah, that's a great script. Yeah. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de me soutenir financièrement sur Utip, Tipeee ou bien YouTube, voire même Twitch si vous voulez. Oui. Oui, 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 oui. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances d'été et j'espère vous dire à la rentrée si le financement me le permet. À la prochaine. Can we still hope to see Crank 3 one day? I don't know. I mean, I don't know, but right now, Mark and I are working on a TV show. Yeah. Oh. Possibly doing like a Crank TV show.